Le Havre, la porte Océane, une ville chère à mon cœur, située à l'embouchure de la Seine, sur sa rive droite. Second port de France après Marseille. Peut-être vous souvenez-vous d'une série de 5 films que j'avais intitulé Le Havre, chronique du confinement au printemps 2020, ainsi qu'un clip photo. Si par hasard vous avez suivi les nouvelles en 2020, vous avez peut-être entendu parler qu'un microbe s'était répandu sur toute la surface de la planète. Une bestiole dégoûtante au nom de coronavirus. Et si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez peut-être qu'entre mars et mai, nous étions obligés de rester chez nous, ne pouvant nous déplacer qu'à 1 km de notre domicile. Et ça, c'était le premier confinement. Je vous avais dit à la fin de mes films du printemps que je me tenais prêt pour une seconde session de films. Et en effet, le virus, qui a plus d'un tour dans son sac, est revenu pour une seconde session. Nous sommes de nouveau confinés, mais nos bons maîtres, dans leur mansuétude infinie, ont permis que nous puissions nous déplacer de 20 km pendant 3 heures. Je vais pouvoir vous montrer bien plus de choses. Voici l'église Sainte-Cécile que je me propose de filmer. Elle est bien connue par les Havrais. Elle se situe sur une colline, ce qui déconcertera peut-être certaines personnes ne connaissant pas le Havre. Ils ne se représentaient pas la ville de cette façon. Il s'agit d'une église du XXe siècle. La première pierre a été posée en 1918. Elle a été achevée en 1922. Elle est en style art déco. Encore des fleurs un 29 novembre. C'est vraiment le réchauffement de la planète. Tous ces quartiers de la ville haute du Havre, Génère, les Acacias, Applemont, Marot-Clair, ne sont pas touristiques, mais il y a des petites curiosités de ci, de là qui valent le détour. Jusqu'au XIXe siècle, c'était la campagne par ici. Et maintenant, au XXIe siècle, il y a une ligne de tramway qui circule. Mais qui était cette Sainte-Cécile qui donne son nom à l'église, comme à la cathédrale d'Albi? Sainte-Cécile était une jeune fille issue de la noblesse romaine. Donc elle a vécu sous l'Antiquité, au IIe siècle après Jésus-Christ. Elle était très croyante, elle avait embrassé la religion chrétienne et elle avait fait vœu de virginité. Mais voilà que les parents de la jeune fille, ne tenant pas compte d'un vœu qui leur paraissait aussi saugrenu, la marient à un païen qui s'appelle Valérien. La jeune fille allait-elle voir le loup dans l'intimité de la chambre nuptiale? Que nenni, car dès lors que son légitime époux manifesta l'intention de faire une cabriole, voilà que Cécile lui révéla qu'elle était fiancée à un ange, pas moins. Celui-ci était, paraît-il, fort jaloux, et il risquait fort de faire un sort à Valérien. Aussi celui-ci prit-il son mal comme un bien, et il se convertit à la religion chrétienne, ainsi que son frère. Cette disposition avisée lui valut d'ailleurs d'être exécuté par les autorités romaines, de même que Sainte Cécile.
On murmure que le bourreau essaya par 3 fois de lui couper la tête, mais au 3e coup de hache, elle était toujours vivante. Et la loi romaine interdisait qu'on donne un 4e coup de hache, alors on la laissa agoniser pendant 3 jours. Terminons en indiquant que Sainte Cécile est la patronne des musiciens. C'est sur la place de la Liberté que se dresse cette église du XXe siècle. La place de la Liberté ou place Sainte-Cécile se situe donc au centre du quartier du même nom, à proximité du quartier des Acacias et du quartier d'Applemont. Nous sommes sur une butte. J'ai donc dit qu'au XIXe siècle, ce quartier, c'était la campagne. C'est en 1887 qu'on a décidé de faire par ici un premier lotissement. En 1910, on éleva une première chapelle qui devint rapidement trop petite. Aussi, en 1917, on décida de construire l'église Sainte-Cécile. C'est l'architecte Alfred Nasuski qui en a dessiné les plans, de style art déco. Première pierre posée en 1918 et inauguration en 1922. Il y a eu un premier clocher de style néo-gothique en 1929 qui comportait une cloche venue d'Orléans. Mais ce clocher a été très abîmé par le mitraillage des Spitfire anglais en septembre 1944. Il a été arasé en 1956. Le clocher que vous voyez là date d'aussi tard que 1990, style néo-normand. Les vitraux, le mobilier intérieur, le chemin de croix ont été installés dans les années 1930. L'intérieur vaut vraiment le coup d'œil. Ayant trouvé porte close le dimanche, je reviens 2 jours plus tard pour visiter l'intérieur. Au-dessous du fronton triangulaire, on remarque que le tympan est peint. Cette brave Sainte-Cécile nous attend. Sa fête, c'est le 22 novembre. Tout autour, des voussures toutes simples. L'église a été refaite ces dernières années. C'est très propre. Une plaque indique quelques dates. 1918, début de la construction de l'église Sainte-Cécile. 1922, son inauguration. Et 1929, c'est le moment où l'on a construit le clocher qui aujourd'hui est détruit et a été remplacé par ce clocher néo-normand. C'est le 1er mai 2011 que les travaux de restauration ont été terminés. Toute simple, l'église est magnifique à l'intérieur. Une église qui a la forme d'une croix grecque et qui est construite en béton creux. La cuve baptismale est recouverte par une reproduction de la toiture du clocher néo-normand. Qui cela peut-il être si ce n'est Sainte-Cécile ? De part et d'autre du corps central de l'église, le transept forme 2 renfoncements.
Dans une abside, une pietà. Le chemin de croix en argent a été conçu par Nasuska Chantrel, l'épouse de l'architecte. Il a été posé dans les années 1930. Les chapiteaux des colonnes. Jeu de couleurs des vitraux. L'orgue moderne. Vitraux du chevet. Les symétries dans cette église sont très intéressantes. Et voici, pour la visite rapide de cette petite église de quartier au temps du confinement au Havre.